Bonjour Florence, Bonjour. tu vas bien? Oui, j'ai encore toujours ma sinusite qui est bien présente là, mais Ah voilà, oui, oui, depuis Noël là, c'est compliqué ah niveau mince. santé. Voilà. Et du coup, Et tu toi, peux travailler quand même ou tu es en arrêt? non, non, je travaille quand même. Ouais. Ouais, donc du coup, Oui, ça t'aide peut-être pas à guérir. oui, voilà. Mais bon, petit à petit, ça va mieux. Ok. Alors, il y a Sophie qui se connecte. Bon, en tout cas, tu nous as manqué la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière, mais la dernière fois. Merci, c'est gentil. Tu as pu regarder Bah non, que le début du coup, que le début Oui, du... mais là, tu vois, je suis en train de comprendre comment fonctionne le cerveau et comment, comment transmettre ça aux élèves, si tu veux. Donc je suis dans un truc là assez, complexe, donc D'accord. Bonjour Sophie, bonjour Virginie. bonjour. Vous allez bien? Ça va, Virginie, t'es en forme? j'essaye. Pourquoi Comme tu tout le essaies? monde, il fait très froid, donc on se Ouais. protège. Ouais, j'aime J'arrive pas. pas. Alors, Tu dis quoi? un souci de son. Ah, et il y a Cécile qui arrive. Bonjour Cécile. Bonjour. Tu disais quoi, Virginie? Tu as très froid? Non, on a tous froid, donc il faut qu'on se renforce les défenses immunitaires. Alors, Ingrid, Cécile. Bonjour Ingrid. Bonjour. 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 Alors, je pense qu'on est au complet parce que Anne ne pouvait pas ce soir. Et donc voilà, je pense qu'on est au complet. Euh, Bon, bah, je suis contente de vous retrouver. Je suis un petit peu moins sereine que les autres mercredis parce que d'habitude, mes filles sont avec Victoria, une anglophone, pendant notre temps de travail et elle n'a pas pu venir ce soir. Donc, bon, voilà, je pense pas qu'elle m'appelle, mais bon, on sait jamais, quoi. Je leur ai dit que c'était important de ne pas me déranger, mais bon, on verra si ça tient ou pas. Je vous partage mon écran tout de suite. Oui, je vous partage mon écran tout de suite. On va commencer par... alors, je vous dis ce que j'ai prévu pour ce soir. On commence par les photos de Virginie et sa question. Ensuite, on rebondira, Ingrid, sur le texte, enfin, tout ce que tu nous as partagé dans le groupe WhatsApp. Euh, et ensuite, on continue avec l'analyse de pratique. Et avec les réponses de Guénola, vous vous rappelez, la semaine dernière, vous vous étiez posé des questions, pas la semaine dernière, la fois d'avant, vous étiez posé des questions
en regardant ces vidéos. Donc, elle m'a répondu, j'ai les réponses. Et puis, je vous montrerai d'autres extraits. Voilà. Et puis, si vous avez d'autres choses qui comptent, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, j'ai essayé de filmer. T'as essayé? Ouais, mais c'était trop haut. Et du coup, on voit rien de ce qu'ils sont en train de manipuler. Alors, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une autre solution pour que ça soit plus bas. Voilà, je suis désolée parce que j'étais pleine de bonne volonté, mais j'étais très déçue moi-même. Donc, faudrait que j'achète un pied que je puisse orienter, en fait, peut-être pour que ça soit. Parce que je veux pas que ça soit à leur hauteur pour ne pas les perturber. Et donc, il faudrait que ça soit plongeant. Voilà. Ah oui, en hauteur, plongeant. Ouais, c'est ce que je cherche. Voilà. Mais bon, je désespère pas. Je suis désolée en tout cas. J'ai voulu, mais là, c'est une catastrophe. Ça ne servait à rien que je te l'envoie. D'accord. Bon, peut-être la prochaine fois. Je ne serai pas là la prochaine fois, moi. Ah oui, tu rates une. Ouais, c'est vrai. Je suis désolée. Et Florence, du coup, est-ce que tu as essayé de filmer ou c'était trop compliqué? Non, pour l'instant, non, j'ai pas essayé. D'accord. Et Ingrid, elle nous a expliqué pourquoi elle ne l'a pas fait. Donc, on commence. Alors, je vous partage mon écran. On commence déjà par les photos de Virginie. Partager l'écran. Tac. Alors, elles sont toujours sur WhatsApp. Je ne les ai pas enregistrées sur mon ordinateur. Mais c'est pas grave, en fait, on voit bien quand même. Je pense, vous allez me dire si vous les voyez bien. Alors, je vais vous mettre de l'autre côté. Et j'aime pas quand c'est comme ça. Voilà, comme ça, je vous vois bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran et les photos de Virginie? Oui. Oui, oui. C'est bon. Alors, du coup, Virginie, tu as fait des changements dans ta classe. Et alors que les fois précédentes, tu nous disais, oh ben, j'ai déjà essayé plein de choses possibles ces dernières années. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Alors, pourquoi du coup tu as rechangé? Parce qu'en fait, je trouvais que ces derniers temps, il y avait un souci de concentration. Et il y avait deux phénomènes que j'arrivais pas à m'expliquer. Le premier, c'est que les enfants n'allaient quasiment plus sur des tapis, contre toute attente. Il y en avait beaucoup qui prenaient des ateliers de créativité, type mandala, poinçon. Il y avait aussi ceux qui voulaient écrire, etc. Et en fait, ils étaient deux par table et j'avais l'impression qu'ils. Enfin, je n'ai pas fait une analyse approfondie, mais de ce que j'observais, ils se mettaient là, ils prenaient un atelier et puis, en fait, il discutait avec le copain, mais il n'était pas du tout concentré sur l'atelier. Alors, je me suis dit, je vais essayer de leur créer de la nouveauté. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai proposées, mais une des choses que j'ai proposées, c'était justement de changer un peu la classe, parce que je sais que ça leur fait plaisir quand il y a des surprises, et voir comment ils se remobilisaient. Et ils sont, voilà. Alors, au début, il y avait des petites solutions à trouver parce j'avais supprimé un peu de place assise, donc il fallait qu'ils s'organisent à nouveau. Et ils sont retournés sur les tapis. Et ils m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup la classe comme ça. Voilà, donc après, je pense que c'est pas encore parfait, mais ce qui va, c'est que ça n'empiète pas sur l'ellipse. Voilà. Sur l'ellipse. C'était ça le problème, en fait. Il fallait que l'ellipse soit bien accessible, voilà. Et donc, ça n'empiète pas. Alors après, encore une fois, je vous dis, c'est loin d'être parfait parce qu'on fait avec l'environnement, enfin avec la superficie de la pièce. Mais déjà, je me suis dit que rien que de leur donner de la nouveauté, c'était chouette. En plus, on commençait un nouveau projet là, sur le Japon. Donc, je leur avais mis des mots mystères. Enfin, voilà. Donc, il y avait plein de trucs. Et j'avais envie qu'ils se sentent, qu'ils soient mobilisés autrement. remobilisés, ouais. D'accord. Donc, ça n'a pas vraiment changé. Il y a une chaise en trop là, en fait, je vois, elle a été rangée n'importe comment. Parce que cette chaise, elle a plusieurs fonctions. Soit je la mets devant et c'est pour la fresque, c'est-à-dire il y a un enfant, je ne sais pas si vous connaissez le concept de la fresque qui se construit progressivement. J'avais suivi une formation en art Montessori et je ne connais plus son prénom, Bréjon. Son nom de famille, c'est Bréjon. Je vous retrouverai le nom si vous voulez.
et super chouette avec plein d'ateliers Montessori d'art. Et elle nous expliquait vraiment aussi la théorie. Et, euh, et cette idée de fresque, je l'ai vraiment retenue parce que je la trouvais super chouette. En fait, c'est pas une fresque au sens de construction collective comme on le fait souvent à l'école. C'est pas vraiment dirigé autant. Il y a juste il y a une consigne, c'est que on peut pas recouvrir ce que l'autre a fait. Après, on peut donner un thème. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et alors, du coup, il y a un enfant qui se positionne sur une chaise un peu en amont, enfin, vous voyez, un peu en reculé, pour pouvoir l'observer de loin et avant de se lancer dans l'action, réfléchir à ce qu'il va faire pour avoir une vision d'ensemble et voir là où il y a de la place. Ils ont le droit de continuer quelque chose qui a été commencé. S'il y a une fleur qui a été commencée, ils peuvent en rajouter. Mais en tout cas, l'idée, c'est de compléter sans recouvrir ce que l'autre a fait. Et ça peut donner des choses vraiment très, très chouettes. Et moi, je sais que je l'ai expérimenté en tant qu'adulte et été vraiment conquise. D'accord, Et donc donc, ça, c'est un vous le espace faites pour ça. d'habitude sur cette grande fresque blanche. Là, les couronnes n'ont rien à voir, en fait, elles ont été... C'est parce qu'en ce moment, on fait les couronnes Ouais. pour le D'accord, défilé. d'accord. Et donc, elles sont en train de sécher. Mais en fait, il y a plusieurs ateliers qui tournent. Donc, il y a la fresque. Et en fait, sur la table que vous voyez, la table avec les pieds verts, il y a des pots de peinture avec, j'ai 8 couleurs, avec 8 pinceaux différents. Donc, c'est pareil, ils ne mélangent pas les couleurs. Mm. Et ils peuvent utiliser comme ça les pinceaux, enfin les couleurs à leur guise, en fait Mm. sur cette fresque. Et c'est pas toujours la fresque, hein, ça peut être aussi d'autres peintures, d'autres activités de peinture. Mais disons que c'est le coin, comme il y a un panneau, c'est le coin qui est dédié à ça. Et la Mm. table qui est à droite, en fait, c'est la table de l'eau, parce qu'il y a le point d'eau qui est juste à côté. Et en fait, pour éviter les drames du copain qui a plein d'eau et qui en met plein sur le cahier du voisin, euh, on a décrété tous ensemble, hein, c'est une solution qu'on a trouvée ensemble, il fallait consacrer un endroit exprès pour l'eau et donc ils ne vont jamais faire autre chose sur cette table que de manipuler de l'eau. Alors ça ajoute une contrainte parce que vu qu'il y a quand même beaucoup d'ateliers, enfin plusieurs qui utilisent l'eau, et ben, ils doivent patienter pour faire leur atelier. Mais il n'y a plus de tâches d'eau sur... D'accord, voilà. d'accord. Et ta fresque, ça me fait un peu penser au jeu de peindre de Arnaud C'est Stern. exactement. Alors en fait, elle s'en est un peu inspirée, sauf que là, il n'y a pas. Alors pareil, elle nous l'a expliqué hein, que normalement, enfin l'enfant, s'il est placé en train de regarder le copain, il faut que le copain soit d'accord. Et il y a une continuité, alors que dans le jeu de peindre, chaque enfant produit sa Mm. propre activité et ça n'a pas vertu à être exposé. Mm. Alors que dans le cas de cette fresque, il y a quand même vertu à l'exposer Mm. éventuellement en précisant le thème. Mm. Ça peut être la couleur, ça peut être des formes, ça peut être... Voilà, après, c'est... Et ça D'accord. peut donner des trucs très chouettes, sachant qu'en général, très vite, les petits, parfois, ils ont tendance à oublier le fait de ne pas recouvrir si on leur dit pas, s'il n'y a pas un grand à côté qui leur fait remarquer. Bon. Mais Mm. sinon, en général, ça se passe très bien. Et ils sont Ok. très fiers de leur construction collective. D'accord. Voilà. Donc Alors, là, avant, vous avez pas d'exemple, là, mais bon. d'accord. Avant de passer sur l'autre photo, il y a ta question, elle était en dessous. Donc, on va peut-être Mm. y répondre maintenant pour pas oublier. Donc, tu disais, j'ai fait quelques changements dans mon environnement à pratiquer à l'usage. Je vous joins les photos. J'ai écouté attentivement le podcast d'Adrien Roche. Pardon. Et j'ai constaté effectivement qu'il n'est pas nécessaire de présenter toutes les lettres rugueuses. Je culpabilisais un peu à cause de mon temps partiel, je cours toujours après le temps, et pourtant les enfants finissent par accéder à la lecture dans la classe. Cela m'a rassurée. Alors, une question à propos du temps partiel. Moi, j'ai une autre question avant. Euh, Vas-y. C'est vrai qu'Adrien Roche, que j'ai interviewé sur le langage, disait que on ne va pas présenter à l'enfant la lettre C, la lettre Q, la lettre K, parce que ça fait le son K. Et donc, du coup, on va juste lui en présenter une. Et au départ, c'est pas grave s'il fait des erreurs d'orthographe et qu'il écrit koala avec un Mm. C. Voilà. Mais du coup, Mais il euh, va plus loin, hein. Il dit qu'avec 15 lettres rugueuses,
l'enfant peut apprendre à lire parce qu'après, il va s'appuyer sur ses pairs et il va s'appuyer sur sa curiosité. Et moi, souvent, je n'allais pas au bout de mes présentations et je me rendais compte que je n'avais pas présenté parce que je le présente assez tard dans la mesure où ce n'est pas forcément évident à entendre au départ. Eh bien, il y en avait plein qui le savaient. Alors, c'est vrai que tous les jours, il y a des chefs de rang, on décompose les prénoms, il y a un entraînement collectif tous les jours où je suis là, en tout cas. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ils comprennent bien ça. Il y a des mots, il y a des sons qu'ils intègrent alors que je ne leur ai pas présenté. Parce que les copains l'ont fait ou parce qu'ils ont pris des pochettes pour s'entraîner à écrire. Et en fait, ils l'ont vu et ils l'ont compris. Et moi, je me disais quand même, je n'ai pas un travail assez abouti, approfondi. Et pourtant, ils y arrivaient. Et ça m'a rassurée parce que je me suis dit, bon, c'est là encore qu'on s'appuie quand même sur les autres. Et donc, ta question, c'était Et du coup, tu avais l'impression là que ton travail, il n'était pas assez exhaustif, de ne pas tout montrer, tout présenter? Ouais. Oui, mais c'est-à-dire que ça allait même, encore une fois, c'est pas juste que j'avais pas présenté de 3 façons. Parce qu'après, après, je le fais puisque j'ai les homophones, j'ai tout ça. Donc, je le fais d'une autre façon. Mais à un moment donné, en fait, les lettres rugueuses, on les abandonne rapidement. Parce qu'on passe à autre chose, il y a les petits secrets, il y a les mots, etc., etc. Et je me disais, mais en fait, je crois que c'est à cause de mon manque de temps que je fais des économies parce que c'est vrai qu'on a plein de choses à présenter. Mais finalement, peut-être que je sais pas, intuitivement, je le faisais parce que je voyais qu'ils avaient plus. Et puis après, j'avais lu aussi qu'à partir de 5 ans, souvent, ça les intéresse plus, en fait, si les lettres rugueuses, ils sont dans autre chose, en fait. S'ils ont travaillé ça depuis 1 an. Et ça me fait penser à la petite Clara aujourd'hui aux ateliers. Elle est en CP et c'était une petite. Ça fait 2 ans que je la connais, cette petite. L'année dernière, elle me demandait présente-moi des lettres rugueuses. Elle était à fond dedans. Je sentais qu'elle avait qu'une envie, c'était d'apprendre à lire et elle commençait, ça décollait. Et là, à chaque fois que je lui propose une activité, aujourd'hui, ça m'a fait mal au cœur parce qu'elle m'a dit ah non, non, je veux pas lire l'étiquette de lecture, j'ai déjà fait mes devoirs, j'ai déjà fait mes devoirs aujourd'hui et j'ai déjà lu. Et là, tu sens la motivation, mais vraiment fou, qui a baissé par rapport à l'année dernière. Et elle m'a dit, tu sais, à l'école, c'est 2 jours sur le même son. Et quand elle est rentrée en CP, elle lisait déjà des petits mots, des petites choses, quoi. Et là, on est en janvier, elle me dit 2 jours sur le même son. Genre, qu'est-ce que c'est long, quoi. Et du coup, voilà, ça me faisait penser à ça. Enfin, je rebondis par rapport Après, peut-être que si elle apprenait à fabriquer des petits livres et que dessus, elle écrivait tous les mots qui lui passent par la tête avec ses sons et qu'elle les décorait, peut-être ça la relancerait. Enfin, tu vois, il y a peut-être des activités qui pourraient la remobiliser au même titre que de changer les emplacements de ma. C'est vrai que c'est ce que dit Maria Montessori, hein, c'est qu'il y a quand même le beau, il y a des choses qui attirent. Bah, faut pas l'enlever, ça, hein, le fait de construire un petit livre en origami, moi je le fais, ça. Et allez, choisis un son. Et on écrit plein de mots avec ce son. Au début, c'est moi, puis après, c'est eux, je les vois qui écrivent des. Voilà, c'est peut-être qu'elle le verrait autrement. Parce que ce serait un jeu, quoi. Enfin, avec des étiquettes à coller ou je sais pas quoi, des choses. Parce que c'est ça, souvent, qui est difficile en CP, c'est qu'il n'y a pas toujours l'aspect ludique, quoi. C'est vrai que c'est très ritualisé et c'est peut-être ça qui lui fait mal, en fait. Florence, est-ce que tu as envie de rebondir, du coup, par rapport à ça, le son avec les 3 écritures? Enfin, voilà, est-ce que tu as envie de rebondir? Alors, sur le son que, moi, je te rejoins parce que c'est vrai que j'ai proposé pour l'instant que la lettre C sur le son que et pas les 3 façons de le faire. Après, je me reconnais aussi dans ce que la petite fille subit à l'école parce qu'effectivement, je suis encore dans quelque chose de très traditionnel avec les sons, la présentation des sons, 2 jours par semaine, le même son, etc. Tu vois, encore, je suis dans cette façon traditionnelle de proposer la lecture. Donc, je ne peux pas trop m'avancer par rapport à ça. Ouais. Et est-ce que depuis le début, là, tu t'autorises un petit peu des chemins de traverse avec les lettres rugueuses, les lettres mobiles, d'autres matériels? Alors, pour l'instant, je n'ai pas acheté les lettres rugueuses.
Par contre, comme je t'avais dit ou j'avais dit, je ne sais plus, au mois de novembre, pendant les vacances de Toussaint et une partie du mois de novembre, j'avais épuré la classe, c'est-à-dire beaucoup moins de tables, plus d'endroits aussi en autonomie, mais également des endroits où ils pouvaient se regrouper pour travailler ensemble. Et les propositions que j'avais d'atelier, vraiment, sur le grand meuble que j'ai, donc des propositions où ils pouvaient aller se servir eux-mêmes et faire eux seuls. Voilà, c'est quelque chose qu'auparavant je faisais pas parce que j'intervenais à chaque fois, quoi. Donc, Oui. voilà, là, voilà, j'y vais lentement, mais déjà pour moi, ça a été quand même assez révolutionnaire de faire en sorte que je m'occupe que d'un enfant, celui qui en a besoin ou celui qui me sollicite. Et ensuite, j'ai mis à disposition les ateliers que j'avais auparavant, freinés ou autres, mais dans un accès où ils y vont eux-mêmes. Alors au départ, ça a été un peu difficile parce que je les voyais ne pas oser aller faire seuls. Et là, maintenant, voilà, ça roule bien, ils savent comment ça fonctionne. J'ai mis en place aussi de l'autocorrectif, voilà. Mais je vais vraiment par petites doses Oui, encore. oui, d'accord. Oui, Cécile? Oui, oui, j'ai écouté moi aussi le podcast d'Adrien Roche et du coup, j'ai pas fait les lettres rugueuses en majuscules, en lettres bâton. Je me suis dit en l'écoutant, bon ben, très bien, j'en aurai moins à faire. Mais si l'enfant il s'appelle Quentin ou Kevin, il faut bien les faire ces lettres-là. Et si l'enfant s'appelle Quentin, comment tu fais? Parce que du coup, il connaît un son que, et du coup, tu lui proposes l'autre aussi? Euh, Attends, je voudrais Peut-être le juste prénom de la classe aussi, non? Ouais, mais au tout Il y a début, j'ai d'autres. pas compris ce que tu as dit parce que tu as dit je les ai pas faites en capital d'imprimerie. Donc du Oui, coup, elles sont en quoi? Elles sont comment? En attaché, ces lettres oui, rugueuses? oui. D'accord. Mais du coup, quel est le rapport entre l'écriture et le nombre de sons? C'est ça que j'ai pas compris dans ta question au début. Parce que je me suis dit que j'avais pas besoin de faire les 26 lettres, j'allais juste faire le minimum, mais en fait, c'est pas possible puisque l'enfant, il a besoin des lettres que de son prénom. Oui. Alors, moi, dans ce cas-là, enfin, moi, je faisais la bêtise, en fait, de présenter le C, le K et le Q. Et en fait, je m'amusais même à les présenter le même jour. Parce que, alors, pas pour la première. C'était au bout de, je sais pas, évidemment, je commençais pas par ces trois lettres-là, mais une fois que j'avais fait plusieurs présentations avec plusieurs lettres rugueuses, mais à un moment, je faisais ça un peu sous forme de blague. Je mettais le C, le K et le Q. Et puis, à chaque fois, bah, trace, je faisais. Puis, vous voyez, dans les trois temps, à chaque fois, quand je disais montre-moi, bon, ben forcément, il fallait qu'il me montre les trois. Qu'est-ce que c'est? Et du coup, on en rigolait, en fait. Et je me disais, le fait de les montrer les trois en même temps, bah, peut-être que l'enfant va imprimer que ces trois lettres-là font le même son. Mais, euh, mais du coup, Adrien Roche, lui, il dit que non, en gros, il faudrait montrer que le C, et puis plus tard, montrer le K et le Q. Après, si l'enfant, il s'appelle Quentin, eh ben, on peut tout simplement lui dire, ah, mais t'as vu, dans ton prénom, c'est une autre lettre, mais elle fait aussi le son K, Quentin. Voilà. Je sais pas, moi, je le dirais comme ça de manière informelle. Tu Virginie. vois, en parlant du que, tu as aussi le que qui se prononce en fait. Ouais. Moi, j'ai une petite qui s'appelle Alice dans ma classe. Bah, c'est très bien parce qu'on a remarqué que c'est comme dans citron, ça dépend de la lettre qui est à côté. Et voilà. En fait, c'est un appui, les prénoms de la classe. Moi, je trouve que justement, pour tous les digrammes aussi, le 1, il est super intéressant, il n'est pas fréquent. Moi, je trouve contente. J'ai un Robin, j'ai un Simon, j'avais un Aubin avec AU, donc c'est génial parce que comme ça leur permet j'ai Margot. C'est pareil, ce sont des Ouais, prénoms. ouais. En fait, en plus, j'ai remarqué à chaque fois que je présente les sons nouveaux, ils me disent tout le temps. Alors, c'est vrai, peut-être que c'est moi aussi qui le fais tout le temps, mais ah oui, et c'est le on comme dans Simon. Enfin, en fait, c'est leur repère, les copains. Donc peut-être que du coup, enfin voilà, moi je le vois comme ça. Après, ils ont des sons qui sont associés à des mots repères, hein, ils savent me les dire, mais finalement, le plus puissant, c'est quand même les autres, les autres enfants, en fait. J'ai perdu encore un truc. Ça répond à ta question, Cécile, ou tu veux rebondir? Oui. Ouais. Alors, Virginie, dont tu disais une question à propos du temps partiel, justement. J'avais lu qu'il est préférable de ne pas proposer aux enfants une situation mixte, atelier en groupe, atelier autonome,
Cette année, je crois qu'il n'est pas possible de faire autrement. Je veux bien un retour s'il y a des études sur le sujet. Alors, des études, j'en connais pas. Quand tu dis atelier en groupe, atelier autonome, tu veux dire que toi, 3 jours par semaine, tu es en atelier autonome et que ta collègue, une journée par semaine, fonctionne en groupe. C'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai été obligée de vraiment lui expliquer les choses parce que c'était mon ASEM, elle se sentait mal en fait dans cette situation parce qu'en fait, elle prenait un groupe en dirigé, ma collègue, elle prend un groupe en dirigé et elle laisse tous les autres prendre les ateliers autonomes comme si c'était un truc occupationnel. Donc, il y a pas. Alors après, il y a plein de choses qui sont cassées, qui sont perdues, etc. Ça, c'est un premier problème. Mais il y a surtout le fait que mon ASEM, elle voyait qu'ils prenaient des ateliers qu'on leur avait jamais présentés. En plus, elle sortait les capes là par-dessus. Enfin bon, voilà. Enfin, du coup, ils comprennent plus rien, les enfants. Mais j'avais entendu, enfin, je sais que c'est un peu les puristes Montessori, peut-être, je sais pas, mais j'avais entendu plusieurs fois que pour que la méthode fonctionne, alors déjà, le mot méthode, il est un petit peu, c'est pas le bon mot. Enfin, je veux dire, pour qu'on puisse développer l'autonomie des enfants autant qu'on le souhaite, il, il vaut mieux ne pas travailler en mixte. Alors, c'était dans le sens général, c'est-à-dire si on propose des ateliers comme ça à 6 et puis à d'autres moments, moi, c'est comme ça que j'ai commencé le matin. Je faisais les ateliers comme ça et l'après-midi, j'étais en atelier autonome. J'avais 2 temps différents. Et en fait, du coup, pour tout ce qui est développement de l'autonomie, je me rendais bien compte que j'atteignais pas ce que là j'ai maintenant, en fait. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a des études qui montrent que, je ne sais pas, il y a tant de pourcents, parce que je pensais à Angelina, parce qu'elle, elle a fait quand même beaucoup d'observations dans les classes, elle est très, très... enfin, je veux dire... Angeline Stoller-là? Oui. Okay. Pardon, oui, je me suis trompée. Je ne sais pas si elle a fait des études là-dessus, je ne sais pas. Faudrait chercher, mais en tout cas, j'en ai jamais vu pour l'instant. Après, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Il y a comment travailler avec un binôme et comment travailler en Montessori quand on commence. Alors, quand on commence, cette transition, je pense qu'elle est nécessaire. On ne peut pas... Bien sûr. Voilà, on ne peut pas basculer comme ça du jour au lendemain en changeant tout, c'est trop effrayant. Donc pendant la transition, c'est normal et on n'obtiendra pas les résultats escomptés, mais c'est le temps de cheminer en même temps que les enfants. Par contre, pour l'histoire du mi-temps, moi je pense que, je l'ai vécu quand j'étais en petite section, et toi en fait ce qui est difficile avec ta collègue, c'est qu'elle utilise les ateliers autonomes en les détournant de leur objectif en fait, et de comment elle ne les utilise pas de la même manière. Donc pour moi, ça serait, toi tu fais ton travail à fond comme tu le fais déjà. Par contre, elle ne touche pas au matériel qui est dans... les enfants ne touchent pas au matériel dans les étagères et elle travaille différemment en groupe. Alors c'est ce que je lui ai dit. Voilà. C'est ce que je lui ai dit. Et alors, mon ASEM, elle m'a raconté que hier, parce que j'ai dit aux enfants que chaque adulte avait sa façon de travailler et que comme j'étais pas là et que Élise, elle connaissait pas forcément bien les ateliers, mais qu'elle avait plein d'autres choses intéressantes à leur proposer, eh bien, il fallait qu'ils fassent comme Élise leur disait de faire. Enfin, surtout, je l'ai pas dit comme ça, qu'elle pouvait prendre les ateliers autonomes quand je suis là, et qu'avec Élise, il fallait qu'ils prennent ce qu'elle leur donne. Voilà. Et comme ça, c'était... voilà. Enfin bref. Et apparemment, elle a dit à mes élèves, enfin à nos élèves, qu'ils n'avaient plus le droit de prendre les ateliers autonomes parce qu'ils faisaient n'importe quoi avec. Du coup, je me suis dit, mince, parce qu'elle a mal compris ce que je disais, je sais pas. Enfin voilà, c'est plus ce côté, je me suis dit, mince, c'est pas très clair. Toi, tu as mis des gants pour respecter le travail de ta collègue. Voilà, chacun travaille à sa façon et puis voilà. Et puis je lui ai expliqué, j'ai eu l'impression de lui expliquer que effectivement, c'était pas facile. Depuis le début, je lui ai dit que c'était peut-être mieux qu'elle avait des super beaux projets et qu'elle mène ses projets au bout, etc. Et je lui ai dit effectivement que comme c'est normal, ils en profitent aussi. Voilà, tous les enfants font
font ça et on peut pas leur… Voilà, et elle a dit ça et j'étais mal en fait. Bon, voilà. Enfin bref, du coup, je me suis dit que c'était de ma faute, que j'avais pas été assez claire en début d'année et ça me servira de leçon, mais je dois reconnaître que c'est la première fois, parce que ça fait longtemps que je travaille à temps partiel, c'est la première fois que c'est comme ça. Parce qu'en général, les personnes qui me complètent, eh ben, elles sont hyper intéressées par la méthode et elles me posent des questions et elles essayent de faire comme elles peuvent, mais c'est pas… Voilà, c'est jamais pour en faire de l'occupationnel en fait. Ouais. Mais je pense que ça s'improvise pas. Quand tu connais pas cette pédagogie, quand tu connais pas le but de chaque matériel sur chaque plateau, tu peux pas. Enfin voilà, il faut. Non, mais j'ai quand même présenté la classe pendant une demi-journée pendant les vacances quand même. Hein. Ah ouais, je l'ai reçue, je lui ai présenté parce que la réaction qu'elle a eue quand elle est arrivée dans la classe, c'est de dire mais qu'est-ce qu'ils font exactement dans ta classe? Ouais, mais quand on ne connaît pas, voilà, quand on connaît pas, c'est tellement déstabilisant que. Mais c'est pour ça que je lui ai présenté. Mais je voulais quand même être bien sûre qu'il n'y avait pas un problème, enfin que ça n'allait pas les perturber trop en fait. Mais il n'y a pas d'études, si je comprends bien, dans ce que j'en connais pas trouvé. Ouais. On va dire, j'ai jamais lu en ayant ça en tête pour, tu vois, en cherchant ça. Donc, il faudrait peut-être chercher pour voir. Et si c'est des études, ça sera aux États-Unis, ça sera pas en France, mais ça serait intéressant quand même. Moi, j'ai pensé à ce que tu disais, qu'il valait mieux toujours essayer de faire le maximum, quitte à ce que ça soit pas parfait, mais en tout cas, même si c'est ce que tu disais, tu sais, je sais plus comment elle s'appelait l'enseignante, qui disait, mais est-ce que ça vaut le coup de faire une année, sachant qu'après en CP ou je sais plus quelle classe, sachant qu'après ils seront pas du tout dans cette organisation-là? Et la réponse est oui, c'est toujours mieux pour eux de l'avoir. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je me rappelle ça. Et ça me fait penser à ça. Bon, moi, ça fait plusieurs années que je le fais, donc c'est pas. Et puis en plus, les grands, ils sont déjà habitués en fait. Mais oui. Parce que je les ai depuis la petite section, donc il y a une continuité. Mais c'est vrai que ce qui m'embête dans l'histoire, c'est que j'ai un côté, je perds du temps. C'est pour ça que je disais, j'ai l'impression de courir après le temps. Enfin, il me manque du temps. Enfin, je perds du temps, il me manque du temps. Voilà. Mais c'est pas grave. Enfin bon. Alors là, c'est un peu le bazar. Oui. Et tu n'aurais pas pensé à ouvrir un dialogue avec les enfants pour voir comment ils le vivent, eux? Moi, je pense que les enfants, ils prennent les graines qu'il y a à prendre et ça peut être intéressant d'avoir leur retour, eux. Parce que peut-être qu'ils voient les choses, ils se posent des questions avec un autre regard que le nôtre. Ça peut aussi leur apporter des explications. Peut-être, ouais. Après, Méché, elle me dit qu'ils font vraiment n'importe… Méché, c'est mon ASEM, elle me dit qu'ils font des trucs complètement hallucinants, hein, qu'ils font jamais dans la classe. Et elle dit qu'elle ne les gère pas du tout. Donc, moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce dialogue où finalement, voilà, on sait de quoi sont capables les adultes sans le vouloir. En fait, ils peuvent influencer des situations. Et donc, voilà, si c'est pour qu'ils me disent qu'ils sont malheureux ou qu'ils comprennent pas du tout pourquoi d'un coup ils n'ont pas le droit de faire ci ou ça. Enfin, bon. Après, elle leur sort des puzzles et des cas plats au milieu des autres ateliers. Enfin, peut-être c'est pas possible de mélanger tout pour eux. Enfin, moi, je pense que l'idéal, alors après, c'est au niveau communication, c'est pas évident, mais je pense que quand même l'idéal pour les enfants, c'est à fond avec toi pendant 3 jours et pas du tout, enfin, un autre système, une autre façon de travailler pendant cette journée, mais pas un mélange des deux, quoi. Ouais. Donc là, c'est le coin. Ce que vous voyez, ça n'a pas évolué parce que de toute façon, les étagères sont fixes. D'accord. Voilà. Donc, je continue. C'est un peu le bazar au-dessus parce que. Excusez-moi. Je voudrais juste rebondir. J'arrivais pas à trouver mon micro, alors c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps. Parce que je vis un peu la même chose que toi, Virginie. Mais alors, donc moi, je suis à mi-temps et notre mi-temps, il est découpé sur des demi-journées. Donc, dans ce que j'expliquais, ma difficulté là, c'est autant les 2 petites qu'on accueille et qui sont voilà, pas propres, machin. Mais ma collègue m'a même demandé d'intervenir dans la classe parce que pour réguler le comportement de certains enfants qui font effectivement n'importe quoi avec le matériel, qui vont même courir à monter sur les tables, à monter sur, un truc de fou que moi j'avais pas vu jusqu'ici. Et on n'a pas du tout la même manière de travailler. Alors moi je l'ai accueilli aussi plusieurs demi-journées dans la classe
je lui ai conseillé, parce que bon, elle ne peut pas se former, mais de regarder au moins toutes les vidéos de Céline Alvarez, parce que c'est quand même assez complet et ça explique bien aussi les objectifs de travail. Mais je crois qu'elle n'a pas effectivement saisi. Alors pareil, elle fait d'autres choses très chouettes. C'est l'enseignante anglophone en plus, qu'on est une école bilingue. Mais du coup, je suis dans les mêmes questionnements sur est-ce qu'on se dit tant pis, on n'utilise pas le matériel quand c'est toi et quand c'est moi, je sais pas, est-ce qu'on ferme les étagères? Enfin, je suis dans ces questionnements-là aussi. Voilà, c'est tout. Alors, C'est-à-dire, le matin, tu y es, toi, dans la classe le matin, et l'après-midi, c'est elle? C'est Alors, comment ça se passe? ça change le lundi et le vendredi, je suis le matin, et le mardi et le jeudi, je suis l'après-midi. mais si elle t'a demandé d'intervenir, ça veut dire qu'une fois, tu es resté un peu sur ta demi-journée où tu travaillais pas, c'est ça? Elle m'a demandé d'intervenir, oui, parce qu'en fait, dans l'école, je m'occupe j'y suis tous les jours, enfin toute la Oui. journée, parce que je m'occupe d'un garçon autiste et d'un autre avec TDAH, en fait. Ah oui, donc comme tu étais dans le coin, elle t'a demandé d'intervenir. Voilà, donc j'ai laissé, enfin voilà, et puis je suis venue. Ouais. Mais Alors, c'était pour expliquer aux enfants aussi. Moi, je leur ai demandé est-ce qu'il y avait quelque chose de difficile et que je leur ai juste dit, parce que je savais pas trop quoi dire non plus, que je comprenais pas pourquoi ils étaient aussi différents avec elle et avec moi, en fait. Donc, Mais tu les as vus faire. ah oui, oui, oui. Voilà. Parce que c'est vrai que cette question, c'est ce que tu proposes, toi, Florence, en fait. C'est de poser ce type de questions, non? Je ne me trompe pas pas? Florence, Sophie. Pas Florence, pardon. Sandrine. C'est ce que tu proposais, toi? T'as plus ton micro, Sophie. Ouais, je pense que si on leur dit pourquoi vous faites ça, je ne sais pas s'ils savent vraiment répondre. Par contre, comment ils le vivent, eux, ce qu'ils ressentent, si c'est parce qu'ils ne comprennent pas les règles, si c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire, Mais c'est sur le moment, en fait, que tu peux leur en parler à cet âge-là, il me semble. Après, si tu le fais à Ouais. distance, ils sont plus dans le truc, quoi. Ah bah oui. Parce que toi, tu l'as fait tout de suite, j'imagine, non, Ingrid? Oui, oui, oui. Je me voyais mal, si tu veux, le lendemain. Pour eux, je pense que ça n'avait pas de sens de se dire de quoi elle nous parle. Enfin, là, Oui, c'était c'est vraiment sur le moment. Je suis arrivée dans la classe, mais alors c'était impressionnant parce que c'est vrai que je suis arrivée dans la classe, c'était waouh! Et je suis arrivée, je dis qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous venus s'asseoir sur l'ellipse. Et donc, on a essayé un peu de discuter, mais j'avoue que je suis pas non plus à l'aise. Alors, j'ai juste pu parler de moi, mes émotions par rapport à mon incompréhension. Je voulais pas leur dire, c'est pas bien ce que vous faites. Enfin voilà, pour moi, ça avait pas de sens. Et en plus, j'étais très mal à l'aise. Alors pourtant, c'est à la demande de ma collègue, mais je suis très mal à l'aise parce que j'ai l'impression que ça la discrédite aussi un peu. Et alors juste, ce que je lui ai renvoyé aussi dans l'après-coup, donc il y avait pas les enfants. Moi, j'ai l'impression qu'il faut aussi qu'elle se respecte elle-même pour pouvoir transmettre cette question de respect aux enfants, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une confusion c'est peut-être la psychologie à 2 balles, hein, mais qu'il y a de la confusion entre ce que c'est que l'éducation bienveillante et le laisser faire, laisser tout faire, en fait. Et pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc, et je pense qu'elle a besoin d'être rassurée dans sa posture et de se respecter elle-même, quoi, de se faire confiance. Du coup, c'est difficile. Et tu disais qu'elle n'était pas formée? En fait, c'est une jeune femme qui est récemment diplômée, mais plutôt en recherche sur des outils pédagogiques, on va dire, mais pas. Elle a jamais enseigné, elle a jamais suivi, animé, éduqué des groupes, en fait. Elle a aucune expérience de groupe avec des enfants. Sa seule expérience avec des enfants, c'est fille au père.
Ouais, pas trop Donc, comparable. voilà. Et c'est vrai que là, pour le moment, elle n'a pas le souci de se former non plus, quoi. Ouais, parce que toi, Ingrid, tu es dans une école Montessori hors contrat. Alors, c'est pas Montessori, c'est pédagogie adaptée à l'enfant, mais il y a plusieurs, lignes d'entrée. Parce que j'ai une collègue anglophone qui est plutôt, qui est hollandaise, donc qui est plutôt d'autres inspirations. Mais voilà, il y a plusieurs portes d'entrée, en fait. Moi, j'ai fait le choix plutôt du côté Montessori, avec aussi, alors je ne suis pas encore formée, mais beaucoup de lectures autour de la pédagogie Freinet aussi. D'accord. Oui, donc du coup, Ingrid, tu cherches des solutions. Tiens, on va rebondir sur ton message. Il était sur WhatsApp aussi. Ouais, c'était en lien avec ce qu'exprimait Virginie aussi, donc je ne sais pas Ouais. s'il peut y avoir une réponse commune. Il oui. était là. Oui, parce que du coup, tu nous disais que tu étais très ennuyée, comme ça Cécile peut voir aussi, que tu étais très ennuyée pour la séance de mercredi et la vidéo. Nous accueillons 2 nouveaux enfants depuis janvier et c'est assez tendu. Cela remet un peu en déséquilibre l'ambiance de la classe et les prémices d'autonomie que les enfants avaient développées. Je passe beaucoup de temps également à faire des allers-retours aux toilettes pour accompagner les enfants peu autonomes. Ce matin, 9 fois de 9h à 11h30. Autant vous dire que je suis bien insatisfaite de mon suivi. Mes questions. La consolidation de l'inhibition demande-t-elle beaucoup de temps? Par exemple, la majorité des enfants, avant les vacances de Noël, étaient capables de venir poser leurs mains sur mon épaule et d'attendre quelques instants. Aujourd'hui, ils sont tous appelés à voix haute à me couper quand je parle à un autre. Alors, je m'arrêtais là. Pendant mes ateliers, aujourd'hui, tout le monde m'interrompait. Voilà. Il y a eu les vacances, je les ai vues la semaine dernière, pas, une fois ou deux, je ne sais plus. Et là, c'était parti. Alors, mettre la main, moi, c'est pas l'épaule, c'est le poignet. Mettre la main sur le poignet pour me parler, voilà, la règle avait disparu. C'était Céline. J'en ai même vu une qui a levé la main. Donc là, je l'ai ignorée, je ne l'ai pas regardée. J'ai tourné la tête, genre, et j'ai tendu mon poignet comme ça, l'air de dire si tu veux venir me parler, tu sais comment il faut faire. Donc, je pense que les règles, en fait, ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend du groupe, mais elles peuvent disparaître comme ça. Hein. Elles mettent 6 mois, on met 6 mois à ce que ça marche, et d'un coup, paf, c'est parti. Et là, je pense que notre rôle, je rebondis, Ingrid, sur ce que tu disais sur ne pas confondre éducation bienveillante, laxisme et tout ça. Et là, je pense que vraiment, notre rôle en tant qu'adulte, c'est vraiment de poser le cadre, quoi. C'est que si on leur répond une fois quand ils nous interrompent, ah bah après, c'est fichu, enfin, ça peut être fichu, quoi. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je ne sais pas combien la consolidation de l'inhibition demande-t-elle beaucoup de temps. Ça dépend des enfants. tellement de chaque enfant. Voilà, c'est vraiment, il y a des enfants, jamais ils vont nous interrompre et ils vont toujours mettre la main, la main. Et d'autres, ils vont avoir tendance à le faire sans arrêt, quoi. Mais en tout cas, attends, je finis la fin de ton message et pour qu'on puisse rebondir sur le reste. Comment motiver sur la durée les enfants à s'engager dans les ateliers autonomes et éviter les dérives, jeux Polly Pocket, agitation motrice? Déjà, j'aurais envie de dire que s'il n'y a pas de Polly Pocket dans la classe, ça évite la dérive. Là, du coup, c'est ma dissonance avec ma collègue, en fait, quoi. Donc, je voulais pas le nommer comme ça par écrit parce que je trouvais ça un peu. C'est pas toi qui as apporté ce matériel, ce jeu. Non, j'ai pas des plateaux Polly Pocket. Okay. Je me demande si je peux proposer un atelier un peu plus dirigé dans la matinée pour avoir un temps plus disponible pour proposer des présentations plus pertinentes. Désolée, mon message est un peu long, j'ai beaucoup d'interrogations sur mon travail. Alors, ça serait bien qu'on prenne le temps de rebondir un peu sur tout ça par rapport à est-ce que vous avez envie de rebondir, de poser d'autres questions à Ingrid pour comprendre un peu plus la situation? Parce qu'on sent que ça a l'air compliqué, Ingrid. Si tu n'as pas osé filmer, c'est que tu n'avais pas envie de nous montrer. Tu t'es dit, là, je ne peux pas leur montrer ça. Non, c'est ça que vous... En fait, je voyais pas l'intérêt dans le sens où... Alors, voilà, il y a les deux choses. Il y a les choses où j'ai l'impression qu'il faut que je réapporte de la sérénité dans le groupe parce qu'il y a de l'insécurité, pour moi, c'est évident. Et
que j'expliquais à ma collègue, c'est nous qui en sommes responsables. C'est à nous d'apporter une tranquillité aux enfants. Euh, alors, est-ce que c'est parce qu'on est vraiment très différents dans nos façons d'envisager, en tous les cas, la pédagogie? Et il y a aussi le fait que y ait les 2 petites filles nouvelles qui, du coup, sont arrivées en janvier. Donc, vous imaginez bien, c'est à nouveau des pleurs importants le matin. Donc, la propreté est à peine acquise, donc beaucoup de passages aux toilettes. Et ça réinsécurise certains qui, du coup, ont refait pipi dans leur culotte. C'était donc assez explosif. Et du coup, je commençais une présentation, un truc tout bête. Par exemple, en début de semaine dernière, un petit garçon qui a beaucoup de curiosité et d'envie par rapport aux chiffres. Et j'ai commencé à lui présenter la table de ses liens. Et je commence pipi caca, j'entends. Donc, et je suis toute seule en fait, j'ai pas d'assistante. Donc je peux pas laisser un enfant. Donc je dis excuse-moi, je reviens. Et puis quand je reviens, et au départ il attend, puis après il y a autre chose. Et j'avoue que du coup hier j'ai proposé aux enfants voilà, un truc de découpage, découpage, association de couleurs pour les plus petits. Et j'ai fait ma présentation avec ce petit garçon pour être plus posé. Et voilà, je l'ai fait jusqu'au bout. Il était ravi, il était aux anges. Et du coup, je sais que de filmer des moments où c'est un peu le chaos, bah, ouais, je sais que ça va pas, quoi. Donc je me dis, j'ai l'impression que ça serait plus aidant de pouvoir filmer quand j'ai l'impression que c'est un peu posé, pour corriger mes erreurs qui sont encore là, en fait. Que là, je sais que je suis déjà satisfaite, donc voilà. Combien il y a d'enfants dans la classe? On est 15. Enfin, ils sont 15. Vous êtes toujours seul avec les 15? On a juste une personne qui vient nous aider l'après-midi à partir de 3h30 jusqu'à 4h30. Et il y a petit, moyen, grand, et ils ont quel âge? Entre 2 ans et 4h30. Ouais, il y a plein de petits dans ton groupe. Ouais, il y a beaucoup de très Tu peux petits. pas Ouais. demander à ceux de 4 ans et demi comment elle est la configuration de l'école? Il ne pourrait pas y avoir une sorte de tuteur qui accompagne les enfants quand ils ont besoin d'aller aux toilettes? C'est ce que j'avais commencé à mettre en place, mais si tu veux, alors c'est pareil pour eux, en fait, du mois de septembre au mois de fin octobre, début novembre, ça a été une transition parce que l'enseignante que je remplace, elle était plutôt, elle avait des envies montessoriennes, mais elle n'était pas formée non plus, et du coup, elle faisait beaucoup de travail dirigé, en fait. Donc pour eux, ça a été un peu nouveau tout ça. Donc il y a un garçon de la classe qui est capable d'être un peu tuteur, mais est-ce que je peux lui demander systématiquement à lui? Le souci, c'est que si il est hyper concentré, Ouais. ça va à chaque fois le couper lui, quoi. Bah oui, c'est ouais. Faut pas qu'il fait. Mes tuteurs, c'est je pensais faire des couples, quoi, enfin des binômes de copains. Et après, le petit, il sait qu'il va plutôt demander à celui-là, en fait, si toi, t'es pas disponible. Ouais, ça peut se. Ouais. Du coup, vrai que Je sais pas combien tu as de grands par rapport aux petits, en fait, dans ta classe. C'est possible de faire des j'ai binômes? plus de petits. J'ai plus de petits que de grands, enfin de moyens. Mais dans les petits, il y a pas que des tout petits. Il y a des petits qui sont assez. J'ai 2 petits qui sont assez autonomes quand même. Et j'ai 5 très petits, donc de 2 ans, 2 ans et demi. Donc là, pas du tout autonome. Pas trop. Et il y a 6 moyens, 5-6 moyens, à qui je pourrais effectivement demander
Et est-ce que tu fais un passage, tu demandes aux parents qui passent aux toilettes avec leur enfant avant ou Oui. tu sais, à l'accueil, Oui, ils oui, oui. passent quand même une fois? Oui, oui. Oui, ça a été ma demande dès le mois de septembre. J'ai dit, écoutez les parents, j'ai besoin de vous. Et donc moi, ils ont tout de suite accroché, enfin, il n'y a pas eu de souci. Mais Mm. enfin, bon, pas tous, il y en a certains, ils prennent pas le temps de le faire, mais bon, c'est voilà. Mais 9 fois de 9h à 11h30, enfin, je veux dire, tu peux pas te poser. J'ai l'impression que tu éteins des incendies, quoi. C'est vite, je l'emmène pour pas qu'il fasse pipi dans sa culotte. Enfin, tu vois, tu es tout le temps en réaction parce que vu que tu es la seule adulte, tu n'as pas le choix. Mais du coup, ça te permet pas, tu vois, de te poser, de faire des présentations, d'observer ta classe. Ah bah non, non. Ce qui explique d'autant plus pour la jeune qui n'a pas d'expérience, quoi. Parce que avec déjà quelqu'un qui a l'expérience, c'est pas très. Ouais. Ils sont pas prêts à revoir l'organisation, la direction? Bah, du coup, c'est pour ça que j'ai pu vous dire que c'était 9 fois, parce que c'est ce que j'ai. Donc, on a convenu avec la directrice. Je pointe à chaque fois que je sors de la classe pour aller aux toilettes. Pour En plus, c'est à pouvoir montrer l'étage. effectivement. Ah oui, on n'a pas alors on n'a pas de point d'eau dans la classe, on n'a pas de toilette dans la classe. Donc, c'est pas très loin, hein, c'est. Mais du coup, tu les laisses tout seuls le temps d'emmener le temps d'emmener un enfant aux toilettes? C'est en fait, c'est à 2 mètres. Ouais. Donc je leur dis oui, je leur dis alors je leur dis: «Bah, je reviens, je vais avec, aux toilettes», alors des fois, j'en ai 2-3 qui viennent voir si je suis bien. Mais voilà, pour pouvoir demander effectivement au bureau, pour montrer qu'il y a de l'impossible là. Parce qu'en fait, c'est la première année où il y a autant de petits dans la classe en fait, avant il y avait que 10, c'était maximum 10 enfants par classe. Parce que là, même s'ils regardent les normes en crèche ou dans toutes les petites écoles, On c'est est pas d'a dans les clous. C'est on pas est dans les d'accord, on est d'accord. Et après, il peut pas. Parce qu'à l'école de mon fils, il y a un petit. Il y a eu un problème en ce moment. Ils ont l'après-midi aussi, ils ont qu'une adulte. Et du coup, ils travaillent en projet les plus grands avec les classes du dessus aussi. Sur une demi-journée? Ouais, mais là, ce serait toute la Ouais. journée. Et non, ouais, non, mais là, il faudrait revoir. Pourquoi 3h30, 4h30, vous savez ça? Parce qu'en fait, il y a une personne qui vient, pour la cantine et c'est des histoires financières, hein, Oui, oui, oui. c'est qu'après du coup, ils pouvaient la payer elle fait la cantine et la récréation, le début d'après-midi et après ils pouvaient la payer tant de temps en plus, voilà. Mais je pense que oui, la piste de demander de l'aide, elle est Ouais, c'est une ouais. bonne piste là, parce que j'ai l'impression que tu es dans des conditions qui, enfin, un peu trop difficiles, quoi. Trop Ouais. difficiles. Donc, Qui vont à l'encontre de ce que prône l'école, du coup. Hein. Oui, oui, bah, on est d'accord, oui. Surtout avec un enseignant qui débute. Quoi. ouais. Et les grands, ils sont. Quelle méthode? Ils sont assez autonomes, les grands? Elle n'a pas de grand. J'ai pas de Ah, il n'y a pas de classe. Ah, d'accord. Bah, Il y a cette année, il y a plus de pas classes. de non, cette année, il y a pas de grande section. Non, mais Après, je voulais dire, il y a d'autres classes après, de il y a une cycle classe 2. CP-CE1 et une classe CE2, CM2. Et eux, ils sont très autonomes. CE2, CM2, oui. La classe C'est CP, peut-être, CE1, c'est compliqué. Ils sont 7. Il y a 7 élèves et il y a un garçon diagnostiqué TSA que j'accompagne. Il y a 2 garçons diagnostiqués troubles d'attention avec hyperactivité, un garçon diagnostiqué trouble de l'attention et une petite fille diagnostiquée hypersensibilité. Et il y a 2 garçons développement plus typique. En fait, c'est une école qui est choisie parce que c'est des petits effectifs et les parents sont en difficulté dans le système, dans le Ok. mais j'entends effectivement de pouvoir donner. En plus, je pense que pour certains, ça les valorisera, d'avoir une responsabilité par rapport aux petits, sur la question des binômes.
Et tu peux faire tes binômes pas que en fonction de l'âge, je veux dire, c'est plutôt en fonction de la débrouillardise, tu vois. Oui. Et puis, du coup, même s'ils sont dérangés une fois ou deux dans la matinée, pour accompagner le plus petit et le plus jeune aux toilettes, au moins, c'est pas toi à chaque fois qui t'interrompt, quoi. Parce que si tu n'avances pas dans tes présentations, si tu n'as jamais de temps pour te poser et faire une présentation du début à la fin, ça veut dire qu'après, l'enfant ne peut pas reprendre ce matériel en toute autonomie, puisque tu n'avances pas dans tes présentations. Ah bah oui. Après, ça fait un cercle vicieux et voilà. Ah, t'as le micro T'as coupé. pas ton micro, Virginie. Activé. J'avais juste une idée, enfin, pas une idée, mais c'est que moi, je faisais ça à un moment donné. Je me suis retrouvée l'année dernière, j'avais la moitié de petits et j'avais des moyens et des grands qui étaient déjà, qui étaient censés être habitués à la méthode, mais en début d'année, en fait, ils n'ont pas envie de faire les grands, en fait, parce qu'ils changent de statut dans la classe et tu peux pas toujours t'appuyer sur eux autant que tu le souhaiterais, parce que faut faut qu'ils reviennent aussi, hein, puisqu'ils reviennent des grandes vacances. Et j'avais fait le choix de proposer des ateliers qui pourraient être des ateliers qu'on qualifie d'occupationnels, dans la mesure où en fait, il n'y avait pas forcément besoin de leur présenter. Et il n'y avait qu'une chose que j'exigeais, c'est qu'ils soient rangés. C'était des plateaux individuels, mais qui étaient rangés. Par exemple, je ne sais pas, tu prends des caplas. Ben, je vous ai montré d'ailleurs certaines choses, il me semble. Enfin, j'avais des briques de construction et j'avais mis des cases exprès, ils devaient les trier par couleur. Enfin, en fait, c'était pour répondre à leurs besoins de l'ordre. Et ce qui fait que même si je savais que c'était pas, ça correspondait pas à des ateliers Montessori, ça permettait déjà de les cadrer, déjà de les nourrir pour leurs besoins d'ordre et déjà de leur apprendre ce que c'est que de prendre un atelier, ranger l'atelier, le remettre à la place. Et en fait, parce que tu parlais de proposer des activités collectives là. Et là, ça pourrait être, je sais pas, parce que même le jeu, je te dis Polly Pocket, là, en fait, tu peux l'intégrer, qu'il soit bien classé avec des petites boîtes et puis ils sont par couleur ou je sais pas quoi, enfin un truc ils vont pas bien te le ranger à la limite au début, mais il y en a, ça va leur plaire tout de suite. Et en fait, ça te permettrait peut-être d'en avoir, je ne sais pas, 6 qui sont entre guillemets occupés, et toi, tu peux avoir plus de temps, mais ils font pas non plus, tu sais, comme tu balances une boîte de capla en plein milieu et puis qu'ils font n'importe quoi à se battre. Enfin, certains, je veux dire. Hein. Je veux pas comment dire, être trop généralisé, tu vois. C'est ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous avez déjà essayé de faire ça. Après, moi, progressivement, je les ai enlevés, en fait. Mais au départ, ça permettait, en plus, souvent, ils connaissent. Si tu prends des caplas, par exemple, ils connaissent les caplas, mais que tu les mets sur un plateau, tu n'en mets pas beaucoup, avec une petite boîte, tu vois. Une fiche, une notice aussi pour reproduire quelque chose. Voilà, alors ça c'est à 2 ans et demi peut-être que, mais c'est pas grave, à la limite ceux qui en ont 4 ça les intéressera peut-être. Alors ok c'est pas du Montessori, mais après à cet âge-là ils ont besoin enfin leur réponse à 2 ans et demi, déjà si tu réponds à leurs besoins d'ordre, peut-être que ça sera déjà super pour eux parce qu'ils vont apprendre à se poser, à dérouler un tapis, à se poser, à aller chercher l'atelier, tu vois, à explorer. Et ça, peut-être que tu peux trouver dans l'établissement, ou même voir avec ta collègue qu'elle fasse ça, tu vois, que ça soit votre seule exigence continue de la journée, c'est que vous essayez de mettre en place finalement des ateliers qui ne sont pas forcément du Montessori, mais qui répondent à un même besoin pour toutes les deux, de les poser en fait, parce que c'est peut-être ça. Enfin, moi, de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'elle aussi a envie de les poser et qu'elle n'y arrive pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... J'ai l'impression que ta collègue, elle galère, entre guillemets, même plus que toi, parce que tu nous disais que les enfants avaient un comportement encore plus surprenant. Et je pense qu'il faut vraiment, enfin, vous y gagneriez à avoir les mêmes exigences et le même fonctionnement. Parce que sinon, ils vont voir la faille avec une, je peux faire ci, avec l'autre, je ne peux pas. Là, je pense que c'est vraiment important que vous vous posiez toutes les deux pour vous dire, alors, qu'est-ce qu'on aimerait atteindre dans un mois?
Voilà. Là, c'est un peu invivable, cette situation. Dans un mois, qu'est-ce qu'on veut avoir réussi à atteindre? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Et ça peut être juste, je prends un plateau, je le remets en ordre, je le range. Déjà, rien que ça. Et vous Comme faites un Après, inventaire de ce que Ouais. vous avez disponible dans la classe, peut-être. Et des choses Euh, qui n'ont pas besoin d'être présentées. Comme ça, tu n'es pas occupé à faire une présentation, mais tu es vraiment dans cette... on installe l'ordre, quoi. Et l'ordre sur le plateau, l'ordre dans les mouvements, dans le... Je prends un bateau, Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai une petite, là, qui a pris un matériel sur une table. Et l'autre enfant qui était en train d'utiliser ce matériel, elle a fait comme ça, l'air de dire, non, non, tu me le piques pas. Et ça, jamais je les avais vus faire ça. Et du coup, je dis, mais Gabrielle, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu sais, tu peux pas prendre le matériel qui est sur la table. Regarde, Zoé est en train de s'en servir. Et tu peux prendre le matériel quand il est dans les étagères. Et j'ai eu besoin de lui redire cette règle, alors que depuis le mois de septembre, mais jamais elle avait fait ça. Mais je pense que si toi, tout ton focus, il doit être sur l'ordre. Je veux Poser l'ordre, ouais. qu'il se pose et qu'il se concentre sur un plateau et qu'il soit pas voilà, sans arrêt en train de monter sur les tables, comme tu as dit, et tout ça. Et Et tant pis si tu présentes on pas. sera après. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. je comprends. Après, tu parles de la faille entre nous. Je pense qu'elle est déjà là. C'est ça qui me pose souci. Et je sais pas, parce que par exemple, la question de l'ordre avant les vacances de Noël, enfin, ça a été possible. Enfin, j'ai quand même les enfants de 3 ans qui sont capables maintenant de prendre leur plateau, de faire leur atelier, alors soit vie pratique, soit sensorielle. Au niveau des chiffres rugueux aussi, des petites les barres rouges-bleues, et qui peuvent aller chercher encore aujourd'hui, soit sur leur tapis, soit sur une petite table, de faire leur atelier, de le ranger, et d'aller le replacer au bon endroit. Et c'est vrai que moi, j'avais vu avec ma collègue, j'avais mis en place un système de prise de notes en leur disant, bah, en fait, mais peut-être que je lui ai trop demandé d'être vigilante, bah, si c'était pas présenté comme atelier, peut-être inviter l'enfant en fait à choisir autre chose ou à le découvrir, mais assis aussi à une chaise ou enfin à une table ou sur un tapis, pour que ce soit quand même dans une dans une certaine structuration en fait de découverte de l'atelier. Et je crois que les ateliers ont été découverts en fait et échangés entre enfants. Enfin, tu parlais tout à l'heure d'activités de loisirs. J'ai le sentiment que tout le matériel pour lequel j'ai investi, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai achetées, a été utilisé comme du matériel de loisir et pas du matériel d'apprentissage. Et alors, est-ce que je le laisse comme ça? Est-ce qu'on se dit, parce que du coup, dans la classe, on ne peut pas rajouter en tous les cas, pour le moment, on ne peut pas rajouter d'étagère. Est-ce qu'on enlève certains ateliers et on en met d'autres en fonction des demi-journées pour, du coup, atteindre aussi cet objectif d'ordre pour soutenir ma collègue aussi, quoi? Est-ce que ça, c'est possible? Moi, je peux témoigner là de si tu veux. Bon, j'ai pas du tout les élèves, enfin la tranche d'âge que tu as, Ouais. puisque moi, ils ont déjà 6 ans. Mais comme je ne faisais pas de Montessori et que, comme disait Céline, c'était trop pour moi d'un coup d'investir sur du matériel. Donc, je me suis concentrée, comme disait Virginie, sur l'ordre. Donc, j'ai épuré ma classe et il fallait que j'ai du temps pour pouvoir observer. Donc, en fait, au départ, ça a été savoir ranger. Une fois qu'ils avaient pris le matériel, le faire jusqu'au bout et ensuite le remettre en place sur le plateau et à sa place sur l'étagère. Et du coup, cet ordre-là, savoir aussi ranger les chaises, etc., ils y ont beaucoup adhéré. Bon, il a fallu quelques jours, mais en tout cas, moi, ça m'a laissé du temps pour que l'ambiance soit paisible
et commencer à pouvoir observer chacun des enfants et aussi à être disponible pour un élève en particulier à chaque fois. Et donc voilà, je me suis focalisée à chaque fois là, depuis que j'ai commencé donc la formation, sur une seule chose, parce que pour moi, c'est pour l'instant, par exemple, proposer des ateliers Montessori, c'est pas possible parce que je suis pas encore assez rodée là-dedans et que j'avais besoin au niveau de l'espace classe que ça soit voilà, dans l'ordre et bien rangé. Et aussi, ça me permettait, moi, d'être en confiance. Et cette confiance-là, tu vois, après, je la retrouve chez les enfants. Voilà, c'est bien rangé. Ils savent où est-ce qu'il y a le matériel. Ils savent comment l'utiliser, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Alors, c'est un peu peut-être rigide au départ, mais moi, ça m'a permis aussi ce qui est une ambiance sereine, calme. Chacun sait ce qu'il a à faire. Les élèves maintenant savent à quel moment ils peuvent venir me voir ou pas, et moi aussi d'avoir du temps pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour chacun des élèves, etc. Donc là, je rebondissais sur ce que disaient Céline et Virginie. Moi, au départ, avoir cet espace-là bien rangé et qui est de l'ordre, ça m'aide beaucoup à avancer sur ce que je veux mettre en place au niveau du matériel Montessori, etc. quoi. Voilà. Mais bon, c'est vrai aussi qu'ils ont 5-6 ans, donc ils sont déjà beaucoup plus grands. Peut-être au niveau de l'autonomie, ça a été peut-être plus facile à mettre en place. Mais tu étais certainement plus exigeante, tu vois, aussi, peut-être que nous. C'est-à-dire qu'au départ, s'ils ne rangeaient pas l'atelier correctement, bon ben voilà, ils ne rangeaient pas l'atelier, soit on avait le temps de leur remontrer, soit on le faisait pour eux le soir parce qu'on voulait toujours que ça soit nickel, tu vois. Et puis progressivement, ils ont réussi. Alors toi, peut-être que ça a été plus rapide, mais tu as certainement été plus exigeante sur le rangement du plateau parce qu'ils avaient 6 ans. Enfin, Voilà, tu vois. oui, 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 c'est c'est vrai. ça en fait. Mais c'est vrai que c'était important à un moment donné, quand je leur ai présenté cette nouvelle façon de fonctionner, je leur ai dit l'importance qu'il y avait dans l'ordre, etc. Et en fait, ils adorent ranger. D'ailleurs, ils marchent des fois quand il y a quelqu'un qui s'exprime un peu trop fort, ils vont le voir. Non, attention, là, tu me déranges. Donc, c'est vrai que ça s'est mis en place et vraiment, j'ai été surprise à quel point, surtout pour certains élèves, ranger les chaises au bon endroit quand voilà, le coin rassemblement a été terminé. C'est très rassurant pour certains élèves. Voilà. Ce que vous dites, ça me fait... Alors, peut-être que ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais ça me fait penser aux écrits de Donna Bryan Girtz quand elle accueillait dans sa classe un enfant différent. J'ai l'exemple d'un... Enfin, il était quand je dis différent, qui avait un comportement, en tout cas, qui perturbait l'ambiance. Et j'ai un exemple, elle disait un enfant qui avait 6-7 ans et qui continuait de faire pipi par terre, en fait, qui n'allait pas aux toilettes à 6-7 ans, il faisait pipi par terre. Et en fait, ce qu'elle disait dans ses écrits et qui était beau, c'est pas c'est pas l'adulte qui court partout et puis qui va chercher les serpillères et qui éteint les incendies. C'est toute la classe. On est tous là enfin, elle disait, on est tous là pour lui. On est tous là pour lui, pour l'aider. On va aller lui chercher le seau, on va aller lui chercher la serpillière. On est un groupe et ça repose pas que sur l'adulte, le fait que cet enfant progresse, mais voilà, c'est notre responsabilité à nous tous. Et du coup, je me demande là, si ça serait pas... Alors, je sais qu'il y en a qui sont tout petits, mais pour ceux qui peuvent comprendre, voilà, c'est à nous de faire attention. Voilà, chacun doit ranger son matériel, se déplacer dans le calme, mais c'est notre responsabilité à tous, en fait. Je ne sais pas si ça serait possible, parce qu'ils sont quand même tout petits, mais... Bah, je sais que, en lisant le livre, j'ai oublié de l'américaine là qui accueille des enfants. Donna Bryan Girtz? Ah bah c'est peut-être ça, oui. Oui, d'accord. Quand l'école s'adapte aux enfants, je crois. Voilà. Donc ça me parle beaucoup le fait de on est ensemble en effet. Après, je sais que là il y a un petit de 4 ans et une petite de 4 ans qui m'ont dit aussi c'est pas facile d'être grand parce qu'en fait c'est les plus grands
Et l'année dernière, c'était les plus petits, parce qu'il y avait des grandes sections l'année dernière. Et là, ils se retrouvent comme s'il n'y avait pas eu de transition pour eux, en fait. Mmh. Et eux, je les revois, c'est pas facile d'être grand, c'est dur. Et je me dis, ouais, il faut que je fasse aussi quand même attention que finalement, c'est les plus grands, mais c'est pas encore les plus grands du cycle, en fait, normalement. Donc, je suis assez partagée. Alors, par contre, sur la question de c'est ensemble qu'on maintient aussi un espace agréable, ça c'est sûr. Chacun range son matériel, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à ce qu'ils ont pu me dire sur c'est pas facile d'être grand, comme si ouais, de se retrouver les plus grands sans avoir eu cette étape du milieu, en fait. Ouais. Ils n'ont pas 5-6 ans, ils ont que 4 et demi. Bah, c'est ça, il y en a qui viennent juste d'avoir 4 ans, là, en fait, en novembre, quoi. Il y en a un qui a 4 ans et demi presque maintenant, mais en fait, il y en a eu beaucoup qui ont eu 4 ans en décembre. J'en ai 3 qui ont eu 4 ans en décembre. Et en fait, voilà, c'est l'année qui est comme ça aussi, hein. L'année Ouais. prochaine, ça sera autrement. Ils seront toujours là, ils seront grands. Ils auront grandi. Voilà. Ok. Dans l'éducation traditionnelle, tu as une classe de tout petits, en fait. Hein. Oui. Donc, une classe de tout petits, comme ça, avec ce fonctionnement, et tu dis qu'ils ont quand même appris déjà plein de choses. Moi, je dis chapeau, hein, parce que voilà, c'est pas étonnant que tu vives des moments difficiles, sachant que tu t'investis beaucoup et que c'est tout à ton honneur, hein, franchement. Moi, je Gentil. dis bravo déjà. C'est vrai que des fois, Et les parents, il y a des pourquoi? J'ai pas Les entendu. parents, il y a des retours positifs, négatifs? Ils se rendent pas compte? Ah, les parents, ils sont plutôt très enthousiastes et bienveillants avec moi. En tous les cas, oui. Non, Oui, mais par rapport à que ce soit organisé comme ça dans l'école, ça leur va. Parce que moi en tant que parent, je me poserais des questions quand même. On peut y aller à une école et qu'il y ait un adulte seul avec des enfants, 15 enfants entre 4 et 2 ans et demi. ils ont pu poser des questions. Après, moi, j'en sais pas plus. Hein. Je suis pas non plus dans le bureau. Je sais pas. Voilà. Et puis, je pense que tant que on arrive à maintenir les choses, si tu veux, par rapport à l'éducation nationale, eux, leur comparatif chez nous, dans notre commune, dans notre commune, c'est une grande ville quand même, Angers, les classes, c'est 27-30, quoi. Donc, ils se disent, ils sont moitié moins, donc moitié moins un adulte, sans prendre en compte qu'il y a cette tranche d'âge de 2 ans, 2-3 ans. Effectivement, c'est pas du tout les mêmes besoins. Et c'est beaucoup des jeunes parents et je pense qu'ils s'en rendent pas compte en fait. Ils sont beaucoup. Pardon. Vas-y. Non, ils sont beaucoup parce que j'ai eu même un papa. Il a été touchant ce papa. Enfin, moi je trouvais qu'il m'avait fait un très beau cadeau parce qu'il me dit sa fille elle a eu 3 ans fin octobre. Et il me dit oh, mais je vous ai vu, vous êtes accroupi, vous lui avez parlé, mais c'est génial. Vous lui avez dit oui, tu peux dire des mots si t'es pas content. Enfin, je sais plus exactement. Et en fait, il a commis une révélation sur bah oui, c'est comme ça qu'on peut s'adresser à son enfant aussi. Et je pense ils sont tous un peu enfin, il y a beaucoup, non, il y a un certain nombre de parents qui sont aussi un peu perdus et pas forcément sensibilisés à la question de la parentalité bienveillante. Enfin, ils ont des boulots de fous, et voilà quoi. Donc à leur décharge, je pense qu'ils se rendent pas forcément compte. On n'est pas tous au même point sur Oui. ce que c'est qu'éduquer un enfant, quoi. Mais en tous les cas, ils sont preneurs et ils sont à l'écoute. Enfin, ils sont. Après, Ingrid, je sais pas, on ne se rend pas trop compte de l'extérieur, peut-être encore même plus pour ta collègue, mais prenez soin de vous quand même toutes les deux. Parce que moi, ton histoire, elle me fait beaucoup écho à une copine éducatrice Montessori
qui a fini en burn-out et qui est partie de l'école, en fait, qui a demandé une rupture conventionnelle parce que ça faisait 3 ans même cas de figure que toi, hein, 15-20 enfants de 2 ans et demi à 5 ans, je crois, avec beaucoup de petits, pas d'aide au quotidien. Sophie, si tu peux éteindre ton micro quand tu parles pas, s'il te plaît. Et du coup, elle a fini en burn-out, quoi. Et à partir de l'école, parce que les conditions étaient trop difficiles. Donc voilà, prenez quand même soin de vous. Allez quand même tirer la sonnette d'alarme en disant on a besoin d'aide. Voilà, sur certains moments de la journée qui sont critiques, tu vas pouvoir trouver des solutions. Enfin, vous allez pouvoir toutes les deux trouver des solutions au sein de la classe dans la journée. Mais il y a peut-être aussi besoin de solutions un peu, enfin, que l'école vous donne un coup de main aussi, quoi. Ouais, merci, oui. Alors, du coup, on ne fera pas d'analyse de pratique aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'était quand même très important tout ce qu'on a fait. Du coup, je rebondis à nouveau sur tes photos, Virginie. Ce que j'ai remarqué, moi, par rapport aux précédentes, parce que, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, il n'y a plus ce grand espace vide au milieu, j'imagine, parce que déjà, on voit cette étagère et cette table là à droite qui coupe l'espace. C'est ça? Alors qu'avant, tout était sur les bords. Enfin, sur les... T'as pas ton micro. Excusez-moi. Il y a quand même un grand espace, hein, parce que le meuble n'est pas si large que ça, et il y a toujours un grand espace de l'ellipse. Mais ce qu'il n'y a plus, c'est des tables comme ça, toutes seules. Elles sont... Puis là, ça fait un petit... Alors, c'est le coin des mathématiques et il y a un peu la botanique, zoologie. Et puis, vous voyez pas, il y a un meuble avec des expériences scientifiques. Mais c'est vrai que déjà, ça délimite mieux les mathématiques et ça fait un petit coin un peu plus cosy, on va dire, voilà. Et puis, de l'autre côté, du coup, il y a deux, voilà, vous le voyez, c'est ça que j'aime bien, enfin, c'était ce que je recherchais, c'est qu'il y a deux tables qui sont seules. Vraiment isolées. Enfin, je veux dire, un petit peu isolé. de se concentrer. Voilà, l'enfant qui s'installe ici ou ici, il est pas... Enfin, voilà, il est un peu dans sa bulle, quoi. Il y en a qui viennent leur poste. Il y en avait qui venaient leur parler, mais en fait, voilà, ils sont. Et je ne sais pas si tu vois, Ingrid, moi j'ai mis des tapis quand je ne veux pas qu'ils prennent certains ateliers. Ah, là, Et ici. c'est le code, voilà. C'est ce Parce que ce sont des ateliers de construction que je sors parfois quand je sens qu'il y a un besoin. Parce qu'en les observant, on se rend compte que quand ils détournent les ateliers, qu'ils commencent à emboîter des cylindres colorés de façon un peu anarchique, souvent, je vais leur demander de quoi as-tu besoin. Et quand ils me disent qu'ils ont envie de jouer enfin, je me rends compte que là, je peux les réouvrir. Mais sinon, il y avait une dérive où ils prenaient que ça. Ouais. Enfin, voilà. Mais donc, ce symbole-là il y a un tapis, on ne prend pas, ils le respectent en fait. Hein. Ouais. Quel que soit leur âge d'ailleurs. Hein. C'est une bonne idée parce que moi, en petite section, il y a quelques années, j'avais agrafé, j'avais pris du tissu, puis j'avais fait des espèces de rideaux en fait. J'avais juste, je ne sais plus comment je les avais fixés, mais du coup, ça cachait toute l'étagère. Alors que là, l'avantage du tapis, c'est que ça cache un seul matériel. Là, il y en a 3 que j'ai enlevé. Les 3 qui sont très beaux, très colorés, que je vous avais montré là, du matériel Grims, qui est très intéressant, mais ça va être plus l'après-midi et c'est vraiment pour de la créativité. Après, derrière, ils écrivent une légende, enfin, je vous avais expliqué. Oui. Donc là, c'est le coin pour comment dire, de créativité un peu, on va dire. Voilà, il y a tous les ateliers là qui exercent la motricité fine et qui sont visés artistiques. Là, le meuble avec des images, en fait, c'est pour faire des mandalas de la nature. Donc, on a plusieurs choses. Enfin, j'avais ramassé des coquillages avec mes enfants. Voilà. Et en fait, ils ont du matériel. Il y a plein de sortes. Et puis, ils peuvent créer. Alors, c'est pas forcément un mandala. Moi, c'est comme ça que je leur présente. Mais après, ils peuvent en faire autre chose. Mais c'est une autre forme de création, un peu land art, en fait. Et la dernière, je crois. Ouais, alors là, il y a la table lumineuse. Donc, j'ai isolé maintenant. Avant, il y avait 2 tables pour les formats dessins. Et alors, j'avais constaté qu'ils se mettaient à 2 à côté.
et que il jouait, il s'invente. Enfin, il y en avait un qui faisait et l'autre qui recopiait exactement la même chose, ce qui peut être intéressant, hein. Mais à la longue, c'était quand même. Puis il y avait quelque chose de désorganisé qui me plaisait pas, donc j'ai essayé ça. Et en plus, ça a dégagé bien l'espace pour ceux qui veulent s'entraîner à écrire ou à produire des graphismes. Ils aiment bien ça. Donc il y en a un comme ça qui peut aussi faire ça. Et là, ça, je sais pas si vous connaissez, c'est la table lumineuse avec des crayons d'art exprès pour. Et ce que j'ai fait, donc donc c'est un peu de l'art, mais c'est aussi quand même de la préparation à l'écriture, plus dans les gestes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné la bibliothèque maintenant, alors qu'elle était contre le mur, j'ai retourné le canapé et ça leur a beaucoup plu. Donc c'est le coin de l'écriture et de la lecture en fait qui continue. Je sais pas si on le voit bien après ça. Non, on le voit pas en fait. Je l'ai mis à la perpendiculaire maintenant. Voilà. Et là, c'est tout le coin. Voilà, vous voyez peut-être le canapé bleu là. Voilà. Et là, on ne le voit plus, là, du coup, c'est normal, oui. Mais on le voit plus parce que, en fait, les cartes classifiées là, j'ai mis. Avant, c'était dans la longueur et maintenant, c'est perpendiculaire. C'était contre le mur avant. Et ce qui fait que c'est pareil, ça leur a bien plu. Ils le vivent, je l'ai trouvé même plus reposé quand ils se posent, ils mettent leur casque. Voilà. Bon, après, il y a l'effet de surprise, l'effet de la nouveauté, hein, ça dure jamais bien longtemps. Hein. On a hâte en tout cas de voir cette classe en vie, enfin, tu vois, d'avoir le film et pas juste les images. Je vous avais filmé la dernière fois, puis là, oui, je suis désolée. Alors, je vais arrêter le partage et je vais reprendre le document que j'avais là. Il est où? Je vais devoir vous laisser. Ah oui, tu devais partir plus tôt, Cécile. Oui. Eh ben, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ouais. Après, je me demande, je ne veux pas avoir l'air de trop insister et d'être un peu lourde, mais Ingrid, je me demande quand même si avec des vidéos, il n'y aurait pas des choses qu'on arriverait à voir auxquelles que tu n'as pas vues ou des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Et du coup, que grâce à ces vidéos, on arrive quand même, tu vois, à t'apporter des pistes. Parce que des fois, c'est tellement difficile, on a l'impression d'avoir tout essayé, mais on a un peu la tête dans le guidon. Et je me dis que voilà, même si toi, ça te paraît désorganisé, difficile, compliqué, et tu te dis, oh, c'était tellement... Un retour en arrière est toujours difficile. Comme tu nous disais, avant que ces deux enfants arrivent en janvier, il y avait quelque chose d'établi, un peu d'ordre, voilà, et là, tu es un peu revenu en arrière. Donc, j'imagine que tu n'as pas forcément envie de nous montrer ça, mais peut-être qu'avec la vidéo, nous, on arriverait à voir des choses que tu ne vois pas. Enfin, je me demande. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Ok. Donc, la prochaine fois, c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après? Non, je sais plus. Non, je sais plus. Attends, je revérifie. C'est au mois de février, je crois. C'est plus tard, oui, je crois que c'est plus Je tard. crois que c'est le 15 février. Le 15 Oui, c'est ça, le 15. Et je me demande si c'est pas à partir du 15, je sais plus, il faudrait que je vérifie les dates, que du coup les deux personnes du groupe 2 nous rejoignent. Voilà. Alors elles sont un peu moins, enfin ça dépend, mais elles sont toutes les deux en maternelle, plus pour l'instant dans le atelier autonome, plus que dans la pédagogie Montessori. Voilà, mais après elles en sont qu'au début, donc on va leur laisser le temps de cheminer. Du coup, est-ce que vous voulez que je vous partage les réponses de Guénola par rapport à votre questionnement? Alors, Florence, je te redis, dans les vidéos, on voyait plein de bocaux sur une étagère. Enfin, il y avait, je ne sais pas, une vingtaine de bocaux, et on se demandait ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, elle m'a dit, pour les bocaux, donc elle appelle ça des boîtes à sons avec des objets qui commencent toutes avec le même son. Donc, elle a par exemple la boîte du A avec assiette, avion, allumette, voilà, le B, etc. Et les enfants prennent deux bocaux, ils sortent tous les objets, ils disent le nom de l'objet et ensuite ils doivent remettre l'objet dans le bon bocal. Donc, imaginons ils aient pris le bocal du A, le bocal du B, et puis après, bateau, avion, ils le remettent au bon endroit. Voilà. Et elle dit, pour elle, ça c'est la première étape de la phonologie.
ils peuvent le faire en autonomie. Et quand elles voient qu'ils maîtrisent bien ça, elles commencent à leur présenter le jeu d'analyse des sons. Alors, est-ce que ça, c'est en adéquat, enfin, est-ce que ça ressemble ou est-ce que c'est différent de votre progression dans votre tête? Peut-être Ingrid et Virginie? Elle leur a quand même présenté la graphie et le son qu'elle est ensemble. La graphie, non, je ne pense pas. Elle a juste parlé d'objets. Alors comment ils reconnaissent que c'est la boîte du bœuf? Et bien peut-être en regardant bateau, banane, boule. Ah oui, du coup, en fait, oui, d'accord. En fait, Ouais, elle n'a pas parlé d'étiquette avec la lettre, elle a juste dit des objets. ok. Pourtant, on avait l'impression qu'elle avait mis qu'il y avait Ah, si, tu crois? une étiquette Alors, attends. blanche. Ah, Il y avait peut-être. quelque Elle chose. l'a pas redit sur l'audio. C'était Bon, le peut-être plan, que dans le plan 2, hein, je crois, la vidéo 2. J'avance vite là pour voir si je retrouve, si j'arrive à rezoomer sur les... Ah, là, ah si, peut-être, j'ai quelque chose là. Partager l'écran. Partager l'écran. Tac. Attendez. Là, vous voyez, il y a quand même, Ouais. on dirait une étiquette dedans. Voilà, c'est ça, je l'ai beaucoup. À moins qu'elle ait mis les images de tous les objets à replacer. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas encore la graphie. ouais. Après, moi, j'ai pas pu échanger avec elle sur ce sujet parce que du coup, on a échangé par WhatsApp, pas en même temps, quoi. Mais je me demande pourquoi elle voit ça comme la première étape de la phonologie. Parce que pour moi, la première étape de la phonologie, c'est la boîte d'analyse des sons, où on va dire, je vois un objet qui commence par le son B. Voilà. Et du coup, je me demande voilà, pourquoi elle voit ça comme première étape. Ou alors, elle ne propose pas, une fois qu'elle a fait le jeu d'analyse, en autonomie. Parce qu'elle a dit que c'était en autonomie. C'est l'inverse. Ouais, parce que ça aurait pu appuyer son travail aussi. Ouais, elle dit que c'est la première étape de la phonologie, c'est beaucoup. Ils peuvent le faire en autonomie. Et après, c'est le jeu d'analyse des sons. Ah, il faut quand même qu'ils sachent qu'il faut classer avec le même son d'attaque, en fait. Donc, il faut quand même qu'ils aient eu cette transmission-là. Parce que c'est vrai que si on n'a jamais fait le jeu d'analyse des sons, un petit va pas faire attention à le son qu'on entend, le son d'attaque. Ça leur parle pas, quoi. Sauf qu'en fait, elle leur présente l'atelier. Donc, ça doit être un premier jeu des sons, mais avec seulement 2 sons. Non, enfin, ils peuvent être en autonomie complète quand même. Oui, elle doit leur présenter et après, elle a dit ils peuvent le faire en autonomie, mais sous-entendu après leur avoir présenté. Ouais, peut-être. Et du coup, on avait vu une petite fille, on se demandait quel âge elle avait, si c'était la première fois. Donc, c'est une petite fille qui est en moyenne section, qui était avec Guénola l'année dernière en petite section. Elle a eu 5 ans fin mars. Donc, non, elle aura 5 ans fin mars. Donc, elle avait 4 ans et demi au moment de la présentation. Et elle dit, je suis passée à cette étape car quand je prends 2 boîtes à sons, elle y arrive. Donc, pour moi, c'est l'étape suivante, de faire le jeu d'analyse des sons. Et elle m'a dit, pour info, c'est une petite fille, elle n'avait pas entendu le son de sa voix en petite section avant le mois de juin. Ça veut dire que pendant toute une année scolaire, toute son année de petite section, elle n'a pas ouvert la bouche, cette petite. Elle était très réservée. Et elle s'est ouverte au mois de juin. Elle a commencé à se sentir bien, à se sentir en confiance. Et voilà toutes les infos que j'avais sur cette petite. Donc 4 ans et demi au moment de la présentation. Donc plus petite que ce que moi je m'étais imaginé par rapport à sa taille. Voilà. Donc voilà pour les réponses par rapport à cette petite. Donc je garde là j'avais noté sur les minutes pour la prochaine analyse de pratique. Donc voilà, je les garde pour les fois suivantes. Il y a aussi un site qui peut vous intéresser. Alors, je le prononce en français, montessoriguide.org. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci. Montessori Guide, tout attaché. Mais ça a été filmé. En fait, il y a plein de vidéos filmées dans des classes en Angleterre, je crois. Mais après, le son, c'est un peu comme quand on fait de l'analyse de pratique. On n'a pas vraiment forcément besoin du son. Rien que d'observer, on peut... ça peut faire des opportunités pour observer.
Voilà. Merci. Bon, bah, du coup, Et merci à Guénola aussi. ouais. C'est chouette qu'elle m'ait laissé filmer sa classe parce que du coup, ça nous permet ben voilà, Puis sa classe est bien posée. Donc, du coup, bon, ce jour-là, ils étaient moins nombreux, mais le fait voilà, qu'on puisse faire de l'analyse de pratique à partir de ces vidéos, c'est chouette. Voilà, donc pour la prochaine fois, Virginie, tu seras pas là, c'est ça? Le 15? Non, du coup, je vais vous dire au revoir parce que je crois que je pourrais pas continuer les visios parce qu'ils m'ont mis toutes mes animations pédagogiques le mercredi. Et grande nouveauté quand même au rectorat de Paris, je m'étais inscrite à un plan de formation intitulé Bien-être. Et en fait, ils nous proposent, enfin, je m'étais inscrite très très vite et j'ai réussi à avoir les bases de la CNV en gratuit, 30 heures quand même. Donc, Ah ouais, oui, c'est le vrai stage et c'est le mercredi toute la journée. Donc, c'est on va faire beaucoup. 5 fois. De toute façon, je finis déjà à 17h, donc je ne pourrai pas être avec vous. Donc, voilà. Et plus les autres formations obligatoires, qui cette année, ils ont décidé de les mettre toutes le mercredi après-midi, alors qu'avant, c'était le mardi et le vendredi, puisqu'on finit à 15h à Paris. Et voilà. Donc, du coup, ben, je suis désolée, mais je ne peux pas m'engager. Si jamais j'ai un créneau, je vous promets que je viendrai vous rejoindre avec plaisir. Mais là, je crois que c'est jusqu'à la fin de l'année, ils ont tout rassemblé en fait. Donc, Ouais. voilà. Mais bon, c'est une super nouvelle, la formation en CNP de 30 Oui, heures ah oui, financée. parce qu'en fait, je te raconterai, mais c'est un truc quand même, c'est 30 heures, donc c'est les vrais. Hein, et je sais pas, c'est ouvert, je crois, à 16 ou 18. Et je suis dans le groupe 2, donc ça veut dire qu'il doit y avoir plusieurs groupes. Donc il y a un vrai plan de formation pratique de bien-être qui se met en place au rectorat de Paris. En fait, ça fait plusieurs années qu'on milite pour que ça soit mis dans le plan de formation. Et il y a une personne qui est très à l'écoute de nos demandes, visiblement, et on est beaucoup. Hein. C'est-à-dire que collège aussi ils sont intéressés, lycée, c'est pas que, en fait, c'est pour tout Paris là, c'est pas que premier degré, je veux dire. Hein. Ouais. Donc, j'ai espoir qu'on soit mélangés parce que je trouve que c'est plus riche, mais ça, je sais pas comment ils ont fait. Mais voilà, donc Et donc, du je coup, suis. comme tu n'es pas là la semaine prochaine, c'est ta dernière séance avec nous, du coup. Bah, et la semaine prochaine, il n'y avait pas de Non, pas la séance. semaine prochaine, le Enfin, 15 je veux dire février. le 15 février. Oui, c'est pour ça. Je vous dis au revoir. Mais c'est pas. Enfin, après, on peut toujours dialoguer par WhatsApp avec plaisir. Hein, ou autrement. Enfin, bon, après, peut-être que tu referas des séances à d'autres moments. Je sais pas. Bon, moi, j'en profite pour vous annoncer une nouvelle, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir. Le podcast de vendredi, on est mercredi, il est encore là-dedans, donc c'est pas sûr qu'il sorte ce vendredi, mais ça sera peut-être que la semaine prochaine. Mais du coup, voilà, je vous spoil un peu l'annonce que j'ai faite dans le podcast de vendredi. Je mets le podcast en pause pour 6 mois. D'accord. Parce qu'il y a 131 épisodes, ça me demande un travail énorme, Ouais. 5 heures par semaine, trouver des nouveaux invités. Et voilà, c'est un peu compliqué, donc je pense un peu à moi, à prendre un peu soin de moi. Et donc, je vais mettre tout mon focus sur continuer d'accompagner celles parmi vous qui auront envie de continuer. Et puis les deux, Anaïs et Céline, du coup, qui ont commencé là il y a peu de temps. Voilà, je continue on va dire, d'accompagner les personnes voilà, qui sont avec moi. Et puis, je vais mettre un peu le focus sur mon projet d'anglais. Parce que voilà, en espérant, enfin, ça me plaît tellement ce projet que j'ai aussi envie que ça marche. Et puis financièrement, il faut que je trouve un truc qui marche un peu plus, quoi. Parce que c'est C'est un peu... super. En tout cas, ce podcast, moi, je peux témoigner qu'il m'a énormément apporté. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et C'est pas la fin. vraiment. C'est pas la fin, parce que Non, c'était non, super non. dur pour moi de me dire c'est fini. Non, c'est une pause de 6 mois et on verra ce qui se passe dans 6 mois. Mais puis voilà, c'est ce que je disais. J'invite les auditeurs à réécouter. Il y a sûrement plein d'épisodes qui sont passés à la trappe. Hein. Donc voilà, il y a de quoi faire en réécoutant même des anciens épisodes. Mais de toute façon, il te reste encore quelques personnes que tu voulais interviewer. Donc, ça sera dans 6 mois.
C'est ça, ceux qui résistent là. Olivier Houdet, Stanislas Dehaene, les derniers résistants là. Ouais. 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 Donc, bon, bah, je Et vous... est-ce que, juste une petite question, est-ce que ton projet d'anglais, là, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, si c'est pour développer des nouveaux outils ou si c'est vraiment pour proposer une formation en anglais, mais est-ce que tu en parles de ça? Parce que tu peux quand même profiter de ce podcast pour faire aussi la promotion de... Oui, oui, du coup, j'en parle en fait dans l'épisode de vendredi, ce vendredi ou vendredi prochain, D'accord. je fais un peu le bilan de mon année par rapport à l'apprentissage de l'anglais en expliquant en fait tout ce que j'ai réussi à, bah, oui, ce que j'ai réussi à atteindre, pas atteindre. Et du coup, même si mon projet d'anglais, je vais plus le destiner aux entrepreneurs qui veulent justement avoir accès à toutes les ressources en anglais. Alors, moi, à la base, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais en 2020, c'était pour avoir accès aux ressources Montessori, enfin, tout ce qui concerne la pédagogie Montessori et les neurosciences, parce que j'avais fait le tour en français et je voulais pouvoir accéder à toutes ces ressources en anglais, les études scientifiques et tout ça. Et là, aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir aussi à lire en anglais, à écouter des vidéos, des podcasts en anglais sur la productivité, sur le mindset, sur la psychologie, sur le marketing. Et, euh, et du coup, ce projet d'anglais, je vais plus le destiner aux entrepreneurs qui veulent avoir une longueur d'avance dans leur activité. Mais en fait, parce qu'il faut, en fait, quand on a un projet, si on s'adresse à tout le monde, bah, on parle à personne. En fait, les gens ne se sentent pas concernés et ils ne se disent pas, ah oui, ça peut m'aider. Alors que là, du coup, je vais plus m'adresser aux entrepreneurs. Mais en fait, bah, j'ai eu une Clémentine là, qui m'a appelé l'autre jour, une fan du podcast de la première heure, sauf que je ne la connaissais pas, en fait. Au bout de 2 ans et demi, elle me contacte. Non, elle me contacte par écrit. Je suis une fan du podcast, je les écoute tous. Et du coup, cette personne-là, elle travaille en Suisse dans une école bilingue avec du coup des collègues anglophones. Et concrètement, cette personne-là, ça l'intéresse de découvrir toute la méthode, tout ce que je fais en anglais pour progresser. Donc, il n'y aura pas que des entrepreneurs dans le groupe. Mais pour ma communication, je vais quand même plus cibler les entrepreneurs. Après, là, toutes les personnes qui me suivent, qui reçoivent mes mails et qui écoutent le podcast, je vais leur dire, voilà, si vous avez envie de me suivre, ben voilà, j'aurai une nouvelle newsletter, une nouvelle façon de produire du contenu gratuit. Voilà. Là, il faut vraiment bah, comment dire, j'ai toujours pris énormément de plaisir avec le podcast. Et là, c'est pas que j'avais plus de plaisir, mais c'est quand même que je sentais que voilà, toujours donner, toujours donner, toujours donner. Et quand on reçoit peu en retour et que bah, au bout d'un moment on se fatigue, on s'épuise, quoi. Donc voilà, j'ai envie il faut que j'arrive à vivre de mon activité, quoi. Voilà, je dis pas partir en vacances aux Canaries ou je sais pas où, mais vraiment juste en vivre, ça serait bien. Ouais. Voilà, vous savez tout. Du coup, je vous ai spoilé le Bah, podcast de merci. vendredi. Merci, Merci. Cécile. Merci pour la confidence. Voilà. Et puis, bonne soirée. Et, Bonne soirée. Merci, à et voilà. bientôt. Et si vous pouvez vos vidéos, ça serait super. Oui, le 15 février. Voilà. Au Allez, revoir bonne tout le soirée. monde. Du Merci coup, le 15, beaucoup. Merci. Le Oui, 15, on te dit si on continue ou pas après? de toute façon, Moi, oui, le 15, c'est notre dernière qui était prévue, c'est ça. D'accord. Voilà. Bon. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.